À droite, à gauche, le monde en porte-à-faux. Je te dicte pas de règles, je t'indique juste qu'il t'en faut. Oh mère nature est belle, mais le numérique appelle plus. Ça fume, la clope arrête plus. Demain la mer sera au ciel, mais mon Dieu qu'elle est saine. Je ne peux m'en passer, c'est torrent montant lassé. En phase, en FaceTime, on fera l'amour en 4K. Mais maintenant qu'est-ce que t'as? Mais maintenant qu'est-ce que t'as? Sans le Saint-Gilles ça glisse, ça roule le pédo. Ça mal pas mal, ça te volatise, attise la mélo. La lune me fait sa bise, maintenant je dois me lever tôt. Maintenant je dois me lever tôt. J'veux une longue vie sans stress, lampe paye par chèque. Nature, feu, tempête, à longue vue on enquête. Flash, info spéciale sur la planète, que des faux frères. On s'éloigne de l'humain, dans la rue crier à l'aide, devenu anodin. Toi t'as vu ta snap, mais c'est comme si tu l'avais balayé. L'instinct de survie, maintenant c'est pas de se taper, mais de se barrer, on vise le top. Level pour se retrouver derrière des barres. Sans le Saint-Gilles ça glisse, ça roule le pédo. Ça mal pas mal, ça te volatise, attise la mélo. La lune me fait sa bise, maintenant je dois me lever tôt. Maintenant je dois me lever tôt. Yo m'appelle, pas besoin de bomber quand les condés sont des cons, laisse tomber. L'effet estompé, on s'est trompé dans la montée. Le monde encaisse ton blé, Capi, ouais, coach et Lobo. On avance comme une colo, son regard fait des hola. Mais bien souvent je lui dis allô, et ouais c'est ça vous prend. On avance mec vers la côte, c'est quoi nous sommes Nebula, le reste n'importe pas. C'est quoi nous sommes Nebula? C'est quoi nous sommes Nebula, le reste n'importe pas. Y'a des trucs à faire, genre des bails d'écolo. Fumer de la verre, c'est mieux que mettre en feu la terre. Nos deux se désaltèrent dans un oasis. J'ai faim, j'ai 20. Et les analystes font des analyses pour qu'on se cannabise. Demain, c'est toujours demain pour la planète. Bientôt demain, il en faudra plus qu'une pour la dessiner. Elle est décimée, appuyez sur bouton respawn. C'est l'idée de la décennie. Ils vont me faire péter un câble. Les gens disent écolo, comme un alcoolo sob qui joue à piccolo. Sans le Saint-Gilles ça glisse, ça roule le pédo. Ça mal pas mal, ça te volatise, attise la mélo. La lune me fait sa bise, maintenant je dois me lever tôt. Maintenant je dois me lever tôt. Ça roule le pédo, attise la mélo. La lune me fait sa bise, maintenant je dois me lever tôt. It's Jack who on a track, baby. Je démarre au quart de tour quand on parle de groupe et de ramener le chromie. Gros j'ai des cartes de fou, sous la table j'ai le full et je vais braquer le croupier. Je crois qu'ils ont pas compris, on reste authentique, c'est pour ça qu'on prime. On veut pas de votre bif ni de vos groupies, nous de la nariwa et de l'eau groupie. Merde. Réveil 15h, j'ai la tête dans le gaz. J'ai plus d'écouteurs, poteau prête ton casque. Faut une prod de Jackou pour que je pète mon câble. Merde, je suis dans les nuages quand tu restes en bas. Si haut je gratte des phases pour la nébula et je vous lâche des textes en balles. Pas peur de douceur, plein la cabane. Jamais eu peur de braver les 100 drames. Sans trop m'avancer, je fais tomber le voile. La beauté des yeux surpasse les cathédrales. Nuages sème, je récolte les tempêtes. Nos âmes sèment, adoucissent les humanoïdes qui partout perdent la tête. Et nous on plane comme des astéroïdes. Dans ce vague alarme, je danse sur le time du vacarme. Yeah, roulant des matières mais voulant des blatères. J'ai levé le pied pour mieux peaufiner mes armes. Plus qu'un maître mot, c'est ensemble que tout ça serve à autre chose qu'à finir en cendre. On débarque, Nebula bouscule le thé dans 100 mat. Le taf en 2 semaines, on n'a pas fait semblant. Au 7e ciel, j'suis dans movie. Roule pas, roule vite, fusée, souris. Au 7e ciel, j'suis dans movie. Roule pas, roule vite, fusée, souris. Plein de petites bulles qui pop. Dans ma tête c'est comme une coupe de champagne. Je
suis un rappeur multiprod, prépare tes oreilles, je découpe, je chante pas. J'ai la patate à Kitanoken et je compte bien me faire une place au sommet. Posé en terrasse, une petite Heineken, je vous lâcherai des faces pour vous assommer. En attendant, je me pointe pas en Lexus, juste avec Mercure, c'est le mec sûr, le nec plus ultra. À la All Might, on est sur le même bail. Alors on match, un peu d'insti, ça fait le freestyle. Nebula, gros, c'est un délire, ça gratte en speed, mais ça fait le taf. Écoute le G-Pro, c'est un délice. Pas le temps d'attendre que les bras tu nous tendes. Tenter le diable pour feinter Satan. L'avenir appartient à ceux qui le scandent. Nos lignes gravitent, délire envoûtant. La poésie règne là où l'équipe reste. D'un rien on fait tout, le carnet dans la veste. Pas d'urgence dans le geste. Yoka et Mercure. Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue sur la chaîne Tweets de la vie étudiante du campus du SOCSI. Nous allons assister à la lecture de la pièce théâtrale le 3 mai 2025. Et ça sera fait par deux comédiennes, actrices, interprètes, appelez-les comme vous voulez, Alexandra et Noémie. Et nous vous invitons également à la lecture spectacle de la même pièce le 19 janvier prochain à 18h00 à la M2E. Alors la pièce, elle est écrite par moi, Kofi Ndame, et je vous laisse savourer ce que ça contient. Bonne lecture. Je suis un homme à la peau noire. J'ai pas de problème avec ça. J'ai plus de problème avec ça. Avant, oui, mais plus maintenant. Je le sais. Je le sais et vous n'avez plus rien à craindre. C'est bien, mais Mais quoi? Je vous assure pour une énième fois que vous n'avez plus rien à craindre. Personne ne vous traitera plus de sale noire. plus de salles noires dans les métros, dans les bus, sur les places publiques. Non, plus de sale noire. Et le mot nègre alors? Et le mot renois? Black? Et les cris de singe? Et les bananes qu'on jetait à mes frères dans les stades de foot ou à moi parfois dans la rue? Écoutez, monsieur, rien de tout ça n'est plus possible. Nous sommes à une autre époque. Vous pouvez maintenant faire le deuil de vos mésaventures passées et profiter de votre liberté en toute tranquillité. Vous avez plusieurs années à rattraper. Vous m'avez entendu. Allez retrouver votre femme et votre fille. Elles doivent mourir d'envie de vous avoir auprès d'elles à la maison, n'est-ce pas? Et moi, je dois vaquer à d'autres occupations maintenant. Je peux pas. Vous ne pouvez pas quoi? Je peux pas retourner chez moi. Et pourquoi? Rien n'est plus comme avant. Plus rien n'est comme avant, ici ou ailleurs. J'ai plus de femmes, plus de filles. Hors de la prison, j'ai plus de vie. Je suis une abeille qui se promène, ou bien une plume. Oui, disons une plume. Je vais là où le vent m'emmène. Aujourd'hui, c'est donc le vent qui vous a conduit à mon cabinet? C'est ça. Et hier alors? Et le jour d'avant? Et le jour qui a précédé celui d'avant? C'est le vent qui me guide vers toi à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu es mon avocat. Votre avocat, mais pas votre parrain. Et alors? Peut-être que je devrais même préciser que je fus votre avocat commis d'office dans une affaire qui remonte à des années en arrière. Ce n'est plus le cas maintenant. Oui. Mais depuis que le sort a fait de toi mon avocat, je n'en ai pas connu d'autres jusqu'à présent. D'ailleurs, je suis là en tant qu'ami, pas en tant que client. C'est pas parce que tu n'avais pas réussi à me tirer d'affaire à l'époque que je vais t'en vouloir pour toujours. Mieux vaut une chèvre qui donne du lait qu'une vache stérile, dit-on. Vous avez tué un homme et vous l'admettez vous-même. C'était de la légitime défense. Un homicide involontaire. Oui. Peu importe comment tu l'appelles. Le gars m'a traité de sale nègre, j'ai rien répondu. Il a ensuite fait un cri de singe, j'ai gardé mon sang-froid. Ma fille, qui n'avait que 10 ans à l'époque, avait voulu savoir ce que ça voulait dire sale nègre. Le gars a continué d'insulter ma famille. Il nous a traités de tous les noms. Il a insinué qu'on n'avait pas notre place dans le zoo et qu'on devrait retourner d'où l'on venait. Il s'en est également pris à ma femme et l'a traitée de cochonne. Qui pourrait se taire devant un tel agissement? Et c'est là que vous lui avez donné un coup de poing en pleine figure. Toujours. On nous a appris qu'il faut en rire plutôt que d'en pleurer. Qu'il faut l'accepter plutôt que d'en parler, qu'il faut subir, souffrir, sentir et ressentir le mal que ça fait plutôt que de riposter. Enfin, que dis-je? Il faut supporter,
Endurer, écoper, tolérer, se soumettre, voire trinquer à la santé du racisme, de l'injustice. Non. Cette fois-ci, les choses se passèrent différemment. Un premier coup de poing, puis un deuxième, un troisième. Il voulait jeter ma fille en pâture aux requins dans le gigantesque aquarium du zoo. Mais vous avez réussi à lui retirer votre fille en lui administrant les multiples coups de poing avant qu'il ne passe à l'acte. Et il s'est lui-même retrouvé dans l'aquarium aux requins, déchiré par ces derniers avant l'arrivée des secours. Les témoins oculaires ont rapporté que c'est vous qui l'avez poussé. Les choses se sont déroulées tellement vite. Aujourd'hui, est-ce que vous déplorez vous-même votre acte? Quelle question bizarre tu me poses là. Bien sûr que je regrette. En plus, j'ai passé 5 longues années à payer pour ça. Mais comme je le disais, je n'ai plus de problème avec ces insultes, sale nègre ou autre chose de ce genre. Oui, je sais. Et je répète que vous n'avez plus rien à craindre à ce sujet. De nos jours, personne n'insulte plus les Noirs, les Arabes ou les musulmans ou encore les Juifs. Toutes ces distinctions qui visent à minimiser l'autre n'existent plus dans notre société. C'est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne, dis-tu? Oh, que c'est triste, ça va me manquer. Je voudrais qu'on m'insulte encore, moi. Vous voulez qu'on vous insulte encore? Qu'on vous traite de sale nègre? Oui. Je voudrais qu'on me traite encore de sale nègre, qu'on me traite de tous les noms racistes, qu'on me demande de rentrer chez moi. Je voudrais qu'on me tende une banane, qu'en ma présence on fasse des cris de singe, qu'on parle de mes cheveux crépus, de ma couleur de peau, de la couleur de mes yeux, qu'on parle de la forme de mes lèvres, qu'on dise que mes semblables et moi aimons trop les épices, les piments. Je voudrais qu'on me répète que je suis une personne tropicale, une personne de couleur, une personne à la peau sombre comme la nuit. J'aime ça, ça m'excite, ça fait que j'existe. Je ne comprends pas ceux qui ont un problème avec ces choses-là. Et pourtant, Je sais où tu veux en venir, mais laisse-moi te dire que c'est seulement quand quelqu'un s'en était pris à ma famille que j'avais réagi. Sinon, en temps normal, je ne le fais pas. Tu comprends ça? je comprends. Et de toutes les manières, personne aujourd'hui ne fait plus attention à tous ces détails. Détail, dis-tu? Je veux dire personne. Personne ne s'attarde plus sur la différence insignifiante qui nous séparait il y a des années de cela. Que c'est dommage. Oui, dommage. Je vois pourquoi tout à l'heure dans la rue, personne ne me calculait. Je comprends mieux les choses. Plus personne ne fait plus attention aux personnes de couleur. Ça y est, nous sommes tous égaux. Une seule race, une seule personne, un seul peuple. Le rêve de beaucoup de gens, quoi. Sais-tu que j'ai essayé de me faire insulter en venant ici ce matin? Ah oui. Et pourquoi cela? Oui. Oui, j'ai fait tout à l'heure des grimaces aux passants. Personne ne m'a regardé. Personne n'a voulu m'insulter, me dire un mot méchant comme je le souhaitais. Aucune attention ne m'a été accordée. C'est bien dommage pour moi, mais bon, laisse tomber. Je ne sais quoi dire. Les gens ont sûrement dû imaginer que vous étiez fou. Peut-être bien. Est-ce que tu connais ce mythe que les Noirs aiment raconter comme quoi ils n'ont pas connu le racisme avant d'avoir mis pied en Europe pour la première fois? Oui, j'ai entendu dire ça dans le passé. Eh bien, écoute-moi bien. Ce n'est pas un mythe. J'ai fait l'expérience moi-même. Je peux te confirmer que c'est bien mon cas. Ah oui. Bien évidemment. Mais il est inutile de revenir sur ces souvenirs lointains, tu l'as dit toi-même. Mais dis-moi une chose. Je veux savoir. Je veux comprendre. En venant ici ce matin, j'ai vu quelques femmes porter le voile qui cache tout leur corps, comme dans le passé. Des mamans et des enfants, ça n'a pas changé, ça. J'ai vu quelques hommes aussi, pareil. À côté de tout ça, j'ai également vu des hommes et des femmes nus qui se baladent les seins à l'air, le sexe et la poitrine dehors. Parlez moins fort et ne soyez pas si étonné. Monsieur, les choses ont changé depuis. C'est la tolérance totale et l'acceptation de tout maintenant. Et quand je dis tout, c'est tout sans aucune exception. Chacun est libre d'être comme il veut, de s'habiller comme il le désire. Vous voyez, non? Vous n'avez qu'à faire pareil si ça vous chante. C'est la liberté. Ah oui? La liberté, dis-tu? Quelle duplicité de ta part! Ton idéologie soutient le pouvoir en place et magnifie les acquis nouveaux. Et pourtant, tu me demandes de parler moins fort et je ne dois pas être étonnée de ce que je vois. Quelle contradiction, quelle prétendue liberté! Moi, un dupe. Jamais. Je ne soutiens que la vérité, l'égalité, la liberté. Qui a d'ailleurs imposé tout ça, le gouvernement ou le peuple? Disons les deux, et ce n'est pas une contrainte. Les deux. Le gouvernement a proposé, et le peuple a voté pour. Ou c'est plutôt l'inverse. Le peuple a décidé, et le gouvernement a adopté. Je n'ai pas vraiment creusé le sujet. Et
Vous êtes à l'aise avec ça? Si cela permet à chacun de se sentir libre, oui. Que dit le président? Quelle est sa position? Est-il dans les camps de ceux qui s'habillent ou de ceux qui ne s'habillent pas? Dites plutôt les présidents, car on a maintenant une femme et un homme qui nous gouvernent depuis 3 ans déjà. Tu veux dire le président et sa première dame? Je veux dire la présidente et le président occupant le même poste, ayant la même fonction et le même pouvoir. Bon, on a dans le Parlement autant de femmes ministres que d'hommes ministres, par exemple. Dans l'Église catholique aussi, on compte les femmes prêtresses aux côtés des hommes prêtres. Et les femmes musulmanes peuvent, si elles le désirent, devenir imams dans les mosquées. Tout va de pair maintenant, hein? Je vois. Un bel exemple d'équité de genre, quoi. Tout à fait. Et les prises de décision, alors comment se passe-t-elle? Qui écoute-t-on le plus dans le gouvernement? Qui voulez-vous qu'on écoute le plus? Je ne sais pas, moi. D'ailleurs, oublie ma question. En revanche, dis-moi. Dis-moi par rapport aux prêtres dont tu me parlais tout à l'heure, sont-ils autorisés à se marier finalement? Oh, ça m'étonnerait beaucoup si tu me répondais par oui. Je vous laisse deviner par vous-même. Ah oui? Je vois que c'est une question à ne pas poser apparemment. Ça fait quoi d'être un homme libre à présent? Personne n'est libre. Personne. Même toi. C'est ce que vous avez compris durant le temps que vous avez passé en prison. C'est votre conviction quant à votre nouvelle existence. C'est ce que vous concluez de la vie? Hein? Je suis libérée depuis 1 semaine à peine. La différence constatée entre les deux mondes, le monde d'hier et celui d'aujourd'hui, est frappante. Ce qui est sûr, l'un est resté intact et l'autre a beaucoup évolué. Soyez plus explicite. Laisse tomber. Mais je disais donc il y a un moment que tu n'as pas réussi à me tirer d'affaire à l'époque. Ce n'est pas grave. On ne connaît l'utilité des fesses que quand vient l'heure de s'asseoir. J'ai bien réfléchi. Je suis revenue aujourd'hui pour que tu me rendes un autre service important. Quel genre de service voulez-vous que je vous rende? Vous êtes-vous mis dans un autre pétrin à peine sorti de prison? J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Vous auriez aimé vous trouver dans un autre pétrin à peine sorti de prison? Oui, mais je répète que ceci n'est le cas, et là n'est pas la question. Alors c'est quoi? C'est un service qui concerne votre femme et votre fille? Si vous voulez partager votre peine, je suis à l'écoute. C'est vrai que je suis avocat, mais j'ai aussi une vie et j'ai une famille. Je peux donc comprendre ce qui vous arrive. Allez-y, parlez. 5 ans. 5 longues années. 5 bonnes longues années. C'est pénible, je sais. Mais regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes toujours bel homme et on dirait que vous n'avez pas pris une seule ride. Toutefois, vous savez bien que j'avais fait tout ce que je pouvais pour vous sortir de là plus tôt, mais... Alors fais encore quelque chose pour moi, pour m'aider. Rends-moi service, s'il te plaît. Dites-moi d'abord de quoi il s'agit. Confiez-vous à moi, je suis à l'écoute. Bien, merci. Prends un stylo et une feuille et note ce qui suit. C'est bon, je suis à l'écoute. Écris. Paris, le 3 mai 2025. Va à la ligne et mets « Bonjour monsieur le procureur ». Pourquoi dois-je envoyer une note à monsieur le procureur? À quel sujet? Je te prie de continuer à noter ce qui suit. Va encore à la ligne et mets « Je vous écris au sujet de Gadedjisso ». Informez-moi d'abord de quoi il s'agit et je peux continuer à écrire. Sinon, je dépose le stylo. Regardez le stylo. Regardez ma main. Et hop, le stylo, il tombe. Alors j'écoute. Si tu veux, je peux l'écrire à ta place, la lettre. Et tu n'auras qu'à signer après. Après Paris, il fallait mettre une virgule. Et le M du mois de mai que tu as pris le soin de mettre en majuscule, tu aurais pu le mettre en minuscule aussi. C'est bien, j'ai compris. J'ai appris que vous êtes beaucoup instruit en prison, que vous avez appris à lire et à écrire en français, comme en anglais. Of course. J'avais l'opportunité et énormément de temps, alors j'en ai profité. Votre programme d'éducation et de jardinage pour les détenus était un bon projet. La direction de la prison a beaucoup apprécié cela. On dirait que tout le monde vous aime bien là-bas. Yes. That was the case. Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous avez renoncé à votre liberté conditionnelle après avoir fait 2 ans et demi de prison. N'importe qui aurait saisi cette occasion.
J'étais en pleine étude pour avoir mon premier brevet. Je suis un immigré en France, comme tu le sais. Je ne pouvais pas bien parler et écrire le français avant. Je n'allais donc pas renoncer à mes études de cette façon-là. En plus, en prison, je faisais au moins un boulot qui me rapportait de l'argent avec lequel je supportais ma famille. Et j'arrivais à mieux me nourrir. Donc, Je vois. Je comprends mieux les choses. Que j'avais défendu dans une affaire qui remonte à 5 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? ce n'est pas une histoire. C'est ma vie. C'est mon avenir qui se joue là, sur ce bout de papier, s'il te plaît. Mais enfin, expliquez-moi. Donnez-moi cette feuille et ce stylo. Donnez-les-moi, vous dis-je. Maintenant, on va se calmer et vous allez m'expliquer ce qui se passe exactement. Vous m'entendez? Je ne sais plus où se trouvent ma femme et ma fille. Elles ont disparu. Elles sont parties. Elles ne font plus partie de ma vie, et moi-même, je n'ai plus d'endroit où aller. Mais enfin, il ne revient pas au procureur de vous aider. Il y a des services sociaux pour ce genre de situation. L'aide que je voudrais demander au procureur ne va pas dans ce sens. D'accord. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu des nouvelles de votre femme et de votre fille? À peu près 2 ans. Est-ce qu'elles vous ont dit où est-ce qu'elles allaient et pourquoi? Non. Et votre femme n'a pas cherché à vous contacter après? C'est bizarre. Il y a 2 ans que les deux, ma femme et ma fille, sont venues me voir en prison pour la dernière fois. Ma fille avait bien grandi, elle était si belle, elle a sûrement trouvé l'amour aujourd'hui. Ou peut-être qu'elle attend que son papa sorte d'abord de prison, qui sait, avant de s'ouvrir sur le monde, sur la vie, et de s'épanouir. Je ne dis pas qu'avec sa maman elle ne peut pas l'être, non, non. Combien... Elle doit avoir combien d'années aujourd'hui? 15 ans, oui, c'est ça, 15 ans. Il y a des femmes de 30 ans qui ne se sont pas mariées. Pour elles, on peut commencer par s'inquiéter. 30 ans, c'est l'âge idéal pour une femme de se marier, sauf si elle-même ne veut pas. Elle a le droit. Avant 30 ans, il faut étudier, aider ses parents, travailler, épargner de l'argent, préparer son avenir, etc. D'où je viens, c'était comme ça avant, mais je comprends que le monde a évolué depuis. 20 ans ou 18 ans, c'est déjà bon pour qu'une fille se marie. Donc disons qu'il reste encore quelques petites années à ma fille pour se marier. Alors je crois que je suis sortie à temps pour être présent à son mariage. Les temps sont révolus depuis. À 13 ans... À 13 ans, une fille peut se marier de nos jours sans le consentement ou la bénédiction de ses parents. Et elle peut avoir son premier bébé à 14 ans. C'est une nouvelle loi qui l'autorise. C'est comme ça. On devient désormais majeur à 13 ans. Le choix de faire des études est facultatif. Être intelligent ou avoir de grands diplômes est une option. L'essentiel est de gagner en popularité et d'avoir assez d'argent sur son compte en banque. Et je peux vous dire qu'une fille de nos jours est très chère. Son corps, sa nudité, belle ou pas belle, sa beauté. Sa beauté traître ses faits et geste ce qu'elle a à offrir au monde sont aujourd'hui des sources génératrices de revenus. Qu'est-ce que tu racontes là? Il s'agit d'un fait. Il va falloir vous y faire. Il faut rattraper le temps. Prendre le train en marche. Mais bon, on était en train de parler de votre femme et de votre fille. Continuez donc. Oui. Je disais qu'elles sont parties et je n'arrive pas à les retrouver. À savoir où elles sont. Je suis allée dans le quartier où on avait vécu. Tout a changé. Notre ancien appartement n'existe plus. Tout l'immeuble est rasé. J'ai appelé le numéro de téléphone de ma femme en vain. Rien. Nothing. Nanekeo. Commis. Je vois. Et est-ce que vous avez essayé de vérifier sur les réseaux sociaux? Donnez-moi le nom de votre femme et celui de votre fille. Je vais faire des recherches sur Internet. Ma fille s'appelle Gadejiso Ajo. Tu as trouvé quelque chose? Elle a sûrement dû utiliser un autre nom ou un pseudo. Votre fille, je ne la retrouve sur aucun des réseaux sociaux. C'était donc ça, le service que vous vouliez me demander à moi ou au procureur? Retrouver votre famille? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. Pas seulement ça. Quoi donc? Finir d'écrire la lettre, par exemple. À quoi bon? Pourquoi exactement voulez-vous que j'écrive une lettre au procureur? Depuis ma sortie de prison il y a quelques jours, c'est comme si j'étais dans un film de science-fiction. Et vous pensez peut-être que c'est le procureur qui va vous aider à changer de chaîne ou le scénario du film? Oui, c'est tout à fait possible. Comment? Écoutez-moi plutôt. C'est tout à fait normal de ressentir ce que vous ressentez actuellement. Il vous faut juste un peu de temps pour vous réadapter à la vie de la société. Prenez votre mal en patience et profitez de votre liberté. Même un psychologue, ce que je ne suis clairement pas, vous conseillerait la même chose. Je ne veux pas profiter de ma liberté.
D'ailleurs, il n'y a pas de liberté. Toi et les autres, vous ne comprenez donc pas? Personne. Personne de nos jours n'est libre ici ou ailleurs. C'est une utopie. Mais de quoi parlez-vous au juste? Nous avons connu un monde que nos enfants ne connaîtront jamais. Et ça n'a pas l'air d'inquiéter qui que ce soit. Pourquoi s'inquiéter si tout va bien? Et de quoi s'inquiéter d'ailleurs? Nous vivons dans notre temps, dans notre époque. Je crois juste que vous êtes encore en état de choc. Ça va passer, c'est une chose qui passe, comme passe l'eau d'une rivière. Ça va couler, c'est une chose qui coule, comme coule l'eau d'une fontaine. Ne vous faites pas trop de soucis. Vous vous habituerez au nouveau mode de vie. Ce n'est qu'une question de temps. Je suis passé par là aussi. Oh le temps, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Oh le vent a bien tourné. Oui, c'est ça. Tu m'en diras tant. Vous n'allez pas me croire. Quoi? Qu'y a-t-il? Tu as retrouvé ma famille? Ah non, désolé. C'est autre chose, c'est une autre affaire. Quoi donc? Je viens de dépasser la barre des 2 millions de vues et de likes sur mon compte. Ah oui. C'est bien. C'est pour ta carrière d'avocat que tu tiens un compte sur Internet? Oh non, c'est pour le fun, c'est pour le divertissement. Des vidéos et des photos. Photos de nourriture, des sorties, les blagues, les aventures de tous les jours et toutes les nuits, quoi. Et chaque like génère 10 centimes. Vous imaginez un peu combien je gagne par jour? Même ma carrière d'avocat ne me fait pas gagner autant d'argent. Probablement beaucoup d'argent. Mais ma troisième fille se fait plus d'argent que moi. Elle a 5 ans et gère 25 comptes. Chaque compte correspond à un réseau social. Elle a plus de 2 milliards d'abonnés. Et les entreprises lui courent après pour leur publicité. Elle fait ma fierté. La fierté de ma petite famille. Ah oui. Et ça a l'air de bien te plaire, même si elle n'a que 5 ans. Que se passerait-il si tu lui demandais d'arrêter? Si c'était un garçon, vous diriez cela? Bien sûr. Pourquoi je ferais ça d'ailleurs? Dites-moi pourquoi. C'est un travail tout comme un autre et ça fait rentrer plus d'argent que n'importe quel autre travail de nos jours. Je veux dire, être influenceur ou influenceuse, pas n'importe lesquels, fait rentrer de l'argent plus que n'importe quel autre boulot. Ne me dites pas que vous aussi ça vous choque. Je ne parle pas de ces influenceuses mangeuses de caca, hein. Non, non, il s'agit d'une histoire de Dubaï, porte-à-porte, car oui, des influenceuses mangeuses de caca, ça a existé. Pour la gloire, pour le pouvoir, pour la popularité, pour l'argent. Oui, je suis choquée. C'est peut-être lié à mon grand retard sur le monde, sur la vie, sur l'époque actuelle. Ça paraît tellement logique. Plus besoin d'avoir de grands diplômes, mais de devenir un peu plus stupide chaque jour et le tour est joué. Si j'ai bien compris, on peut gagner sa vie comme ça. Devenir un millionnaire, un milliardaire même. Vous voulez que je vous dise? Quand il y a quelques années de cela, et qu'une maladie appelée la Covid-19 avait secoué le monde entier, les gens ont perdu leur boulot, et le chômage a grimpé d'un seul coup. Mais vraiment grimpé. Les étudiants, parce que, oubliés, ont abandonné les études. Ils ont abandonné leurs rêves à cause du découragement et de la démotivation pour les salariés. Le télétravail était vivement encouragé. Et les réseaux sociaux avaient plus que quadruplé, les écrans étaient devenus nos meilleurs amis. Nos compagnons, nos seuls moyens d'évasion, et les relations humaines n'avaient plus aucune importance. Au bout du 25e confinement et de la 33e dose de vaccin, quand les masques et les gestes barrières n'avaient pas réussi à arrêter la maladie, les idées les plus majestueuses ont vu le jour et ont révolutionné le monde des affaires. Chacun peut devenir chef d'entreprise et créer son propre réseau, avoir ses propres clients et gagner assez d'argent. La Covid-19 était un mal pour un bien. Je me rappelle de cette maladie. C'est depuis ce temps que j'ai arrêté de regarder les infos à la télé et sur Internet. Tellement les médias en parlaient que j'ai éprouvé en moi du dégoût pour les infos en général. Ah oui? Comment faites-vous alors pour vous divertir? Je me suis retournée vers les livres, j'ai trouvé refuge auprès des mots et l'écriture m'a secourue. Je vois, mais bon. Je voudrais vous dire qu'il y a eu d'autres maladies aussi dévastatrices que la Covid ces dernières années. Mais c'est elle qui a le plus révolutionné les choses, et c'est grâce aux dieux extraterrestres qu'on s'en est sorti indemne finalement. Grâce aux dieux... Quoi? Aux dieux extraterrestres? Oui, oui, l'homme a finalement réussi à percer le mystère des dieux depuis que le voyage vers Mars s'est rendu possible par la science. Apparemment, Mars est la planète des dieux. Les dieux extraterrestres y vivent depuis des milliards d'années bien cachés. Vous imaginez? Ils sont juste à côté,
Mais l'homme ne l'a jamais su parce qu'ils ont choisi délibérément de se cacher de nous. Et pourquoi c'est maintenant qu'il se montre? Mais enfin, pour nous sauver. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Ah oui. Et comment? Enfin, de quoi ont-ils l'air? En nous amenant vivre sur Mars, chez eux, pour échapper au réchauffement climatique, aux inondations et autres catastrophes naturelles qui menacent dangereusement la Terre. Mais pour l'instant, seuls les riches peuvent s'offrir la liberté d'aller sur Mars, de voir les dieux extraterrestres et de communiquer avec eux. Mais vous êtes riche, ta fille et toi, non? Grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Être riche de nos jours, c'est gagner plusieurs centaines de millions par semaine. Ma fille et moi ne gagnons pas encore cette somme-là. Nous n'en sommes pas encore à cette étape-là. Je vois. Et ta femme, que fait-elle comme travail? Elle ne peut pas vous aider? Je n'ai plus de femme depuis 5 ans déjà. Elle m'a quitté pour un autre homme. Elle m'a quitté pour un prêtre. C'est pour cette raison que j'ai une dent contre l'Église catholique. Ah oui? Je comprends pourquoi tu crois à l'existence des dieux extraterrestres. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que j'y crois, c'est que c'est vrai. D'accord, si tu le dis. Mais tu m'as dit que tu as une fille de 5 ans alors que ta femme t'a quitté il y a aussi 5 ans de cela. C'est avec elle que tu as eu ta fille ou avec une autre? Tu t'es remarié juste après le départ de ta femme ou t'a-t-elle laissé ta fille quand elle n'était qu'un nourrisson? C'est une fille qui n'a pas de mère, tout simplement. Comment ça, n'a pas de mère? Tout le monde a une mère, non? Pas forcément. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans un magasin et d'acheter l'ovule d'une femme ou les spermatozoïdes d'un homme. Ça dépend si on est une femme ou homme et de venir les féconder chez soi à la maison. Ainsi, tu pourras avoir un enfant au bout de quelques mois seulement. C'est exactement comme le processus du bébé éprouvette. La seule différence, c'est que tout le monde peut le faire chez lui. Il suffit d'acheter les matériels pour ça. De plus, aucune femme de nos jours ne désire plus vivre des grossesses pendant 9 mois. C'est devenu une tâche très lourde à assumer, et je les comprends. Les femmes qui acceptent encore cela sont payées pour le faire. Vous me comprenez? Aussi, les hommes également peuvent accoucher de nos jours. La science a beaucoup évolué. Je vois. Je comprends. Oui, je comprends. Enfin, je crois. C'est surtout pour permettre aux homosexuels d'avoir leurs propres enfants, par leurs propres moyens. Donc, de nos jours, on se marie uniquement pour le sexe, peut-être? Ou juste pour le plaisir? Ou c'est toujours comme avant, où on se mariait par nécessité, par obligation et la plupart du temps par amour? À vrai dire, plus personne ne se marie de nos jours, depuis que 3 mariages sur 4 finissent toujours par un divorce. Il n'y a qu'une minorité qui se conforme encore à cette pratique ancienne, mais ils sont très peu nombreux. Aujourd'hui, on compte plus de couples mixtes qui pratiquent le polyamour que n'importe quel autre type d'amour dans le monde. J'espère que ce n'est pas une blague que tu es en train de me faire. Qu'est-ce que vous cherchez? Une caméra qui me filme. Une caméra cachée. C'est une blague, n'est-ce pas? C'est pour tes abonnés? C'est un... Qu'est-ce qu'on dit déjà? Un prank? Oui, un prank. C'est un prank. Mais non, ce n'est pas une blague. Si vous ne me croyez pas, allez dehors. Demandez aux gens que vous y verrez. Posez-leur des questions. Allez-y, sortez. D'ailleurs, il faut que je travaille maintenant. Finis d'abord ma lettre et après je m'en irai tranquillement. C'est vraiment urgent, surtout après tout ce que tu viens de m'apprendre. Vous ne m'avez pas encore dit pourquoi on écrit la lettre. Pourquoi tu ne finirais pas de l'écrire pour savoir de quoi il s'agit? C'est mon bien-être personnel qui en dépend, mon bonheur. Et cette lettre est comme mon passeport vers... Ah, je vois. C'est donc une question de pièce d'identité, une question de papier. C'est dans la même logique, mais pas vraiment. C'est une histoire de papier, en effet, mais pas de ces papiers-là. Je suis donc fier d'être le premier à vous instruire de toutes les nouvelles réformes. Que veux-tu dire? D'abord, si c'est pour vos papiers que vous voulez adresser une lettre au procureur, laissez-moi vous apprendre que vous ne frappez pas à la bonne porte. C'est vers la préfecture qu'il faut vous diriger. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais dire? Ah, si vous avez l'intention de retourner dans votre pays... C'est une possibilité de retourner dans mon pays. Mais je n'ai pas les moyens financiers nécessaires pour cela. Je n'ai pas de passeport et pas de titre de séjour non plus. Pour pouvoir revenir voir ma femme et ma fille au cas où elles sont toujours ici et que j'arrive enfin à rentrer en contact avec elles. Je vous comprends. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus besoin d'un titre de séjour ou d'un visa pour pouvoir partir et revenir en Europe.
Le nombre de fois que vous le souhaitez, les billets d'avion et de voitures volantes, les avions et les voitures et les bateaux hyper rapides, totalement écologiques, sont moins chers que vous ne l'imaginez. De nos jours, beaucoup d'Européens voyagent vers les États-Unis d'Afrique. Ils s'installent là-bas, investissent, construisent une famille et mènent une vie de rêve. Le climat est devenu plus clément aux États-Unis d'Afrique. Et grâce à ces ressources minières, ils sont devenus l'Eldorado, une puissance mondiale riche et prospère. Sauf qu'actuellement, les catastrophes naturelles menacent toute la planète, alors C'est quoi la mauvaise nouvelle? ça n'a pas vraiment l'air de vous enchanter d'apprendre ce que l'Afrique, votre terre natale, votre terre chérie, est devenue. Bon, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il faut au moins avoir un passeport électronique. Il est implanté directement dans le corps de la personne qui voyage. Et ça, je sais que vous ne l'avez pas encore fait. Je m'en doutais. C'est tout à fait normal. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Et c'est ça qui donne également accès à certains services de nos jours, notamment aux services de santé, d'assurance et des banques. Comme ça, tout le monde est hyper connecté et contrôlé même à distance. Ou bien... Ce n'est pas l'objectif. Et ne me dites pas que vous faites partie de ces complotistes, C'est quoi un complotiste? les défenseurs d'une théorie du complot. Je ne sais même pas ce que c'est. Tant mieux pour vous alors. Tant mieux pour moi? Qu'est-ce qu'on fait aux complotistes? Hein? Qu'est-ce qu'on leur fait? Est-ce qu'on les envoie en prison comme on m'avait envoyé en prison il y a 5 ans? Vaut mieux ne pas savoir, monsieur Gadediso. D'ailleurs, personne ne sait. Mais comme vous pouvez l'imaginer, chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut. Bon, laissons ça de côté. Donc si je veux retourner en Afrique et revenir plus tard en France, je n'ai plus besoin de visa. C'est exactement ça. Est-ce que tu crois que ma femme et ma fille sont retournées en Afrique? La probabilité est forte, oui. À quoi pensez-vous? Voulez-vous retourner en Afrique? Peut-être que votre famille vous attend là-bas. Tu n'en sais rien. Mais c'est une possibilité à prendre en compte. Oui, mais on va quand même écrire la lettre. Bien. Dictez-moi ce que je dois écrire. S'il te plaît, lis-moi ce qu'on a écrit jusque-là. Paris, le 3 mai 2025. Bonjour, monsieur le procureur. Je vous écris au sujet de Gadediso que j'avais défendu dans une affaire qui remonte à 5 ans. Nous en sommes là. D'accord. Tu vas continuer avec ceci. Il a purgé sa peine et vit en homme libre dans notre ville depuis près d'1 semaine. Point. Il a vu les gens se promener nus dans la rue. Pourquoi tout ça vous étonne à ce point que les hommes vivent libres de leur choix? Tu veux peut-être changer cela? Continue d'écrire, s'il te plaît. Il s'est rendu compte que l'humain peut choisir le sexe de son enfant avant sa naissance et que ce dernier peut le changer une fois devenu majeur si cela ne lui convient. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose que cela soit rendu possible grâce au progrès de la science? Peut-on continuer la lettre, s'il te plaît? Gadediso a compris que beaucoup de métiers n'existent plus, que le chômage a atteint son point de non-retour, que les machines ont remplacé les humains dans les magasins, dans les entreprises et dans toutes les tâches de l'art. Vous voulez peut-être que je vous aide à lister d'autres métiers classiques qui n'existent plus ou qui ont été remplacés par les machines? Oui, si tu veux. Je suis à l'écoute. Il n'y a plus de bûcherons, de journalistes papier, de bibliothécaires, de facteurs, d'hôtesses de l'air, d'employés de restauration, de collecteurs d'impôts, de répartiteurs de taxis, Tout ça n'existe plus? et depuis très très longtemps. Mais attendez, je n'ai pas encore fini. Les agents de voyage, les pilotes, les agriculteurs bio, les agents de service, de ménage personnel, de cuisine, les magasinages, le jardinage, l'employé de la banque, le secrétaire bureautique, sont tous des métiers qui n'existent plus. Entre-temps, d'autres métiers encore, il y a aussi les métiers de l'art qui... Quel genre de métier de l'art et de quel art parle-t-on? Le théâtre, par exemple? Le théâtre? Oui, le théâtre. Mais le théâtre, c'est la vie. Ah oui? Bien sûr. J'ai fait l'expérience en prison. J'ai lu dès que j'ai pu toutes les pièces théâtrales qu'il y avait dans notre bibliothèque, en commençant par les classiques. Tu sais, les chefs-d'œuvre du XVIIe siècle, en prison, quand soudain la vie me parle et me dit ce que je ne veux pas admettre. Quand mes camarades de cellule me provoquent dans une langue étrangère qui m'ennuie, je trouve refuge chez les mots et les livres me divertissent. Chaque livre a une vie, une chair, un esprit. Les livres possèdent un pouvoir et racontent des histoires qui instruisent. Quand j'y pense, comme les livres sont merveilleux, comment leurs odeurs sont bonnes, comment le bruit de leurs pages apaise, je me sens emportée. Mes pensées voguent vers différents lieux. Les livres de nos jours n'ont plus tellement de valeur.
Je suis désolé de vous l'apprendre de cette manière. Et le théâtre a disparu. Comment est-ce possible? Je ne veux pas te croire, mais si c'est le cas, le monde est bien foutu. C'est toute l'existence entière qui perd son sens et la vie, son goût. Le théâtre, c'est la vie. Le théâtre, c'est le plus beau des arts qui adoucit le cœur, c'est l'exaltation, le désir du créateur affranchi. Il émerveille les sentiments, il touche la sensibilité et provoque des émotions évidentes. Le théâtre sensibilise, le théâtre corrige les mœurs. Le théâtre est comme une ombre avec laquelle l'on est et l'ombre, elle, ne nous quitte jamais. Le théâtre parle de la vie, du monde, de tout ce qui existe. Ses échos vont et viennent comme les vagues de la mer que le vent emporte des gouttes aux divers endroits. Comment se fait-il que les humains aient pu le négliger et totalement l'oublier? C'est si beau ce que vous me racontez sur les livres et sur le théâtre que j'en ai presque les larmes aux yeux. Cependant, l'homme n'a pas réussi à sauver ni les livres papier, ni le théâtre, et bien d'autres choses encore. Hélas. On est une abeille qui s'est posée sur la mauvaise fleur. Ça s'applique à nous aujourd'hui. Selon vous, qui est l'abeille et qui est la mauvaise fleur? L'abeille, c'est l'humain, et la mauvaise fleur représente nos choix de vie. Le progrès, la science, le chemin que nous avons décidé de prendre, ce que nous avons décidé de faire de ce monde. Du coup, on ne peut pas donner du bon miel. La preuve en est que le monde est devenu ce qu'il est devenu. C'est comme ça, vois-tu? Nous sommes dans une sorte de compétition, toujours faire plus, aller plus loin, aller plus vite, vouloir plus grand. Nous sommes devenus des machines vivantes, sans cervelle et sans émotion. Vous êtes un fataliste, vous. Encore un gros mot pour moi, mais je pense que ce n'est pas pareil. Laissons de côté toutes ces considérations et finissons-en avec ma lettre. Où est-ce qu'on en était déjà? Je suis un peu perdue. Laisse-moi la finir, cette lettre. C'est bon maintenant. Tu peux tout recopier, signer et l'expédier au procureur. Je vais plutôt la saisir et l'envoyer par mail. C'est beaucoup plus pratique et plus sûr. Merci, mon cher avocat. Ou dois-je dire, mon cher ami. C'était donc le service que je voudrais que tu me rendes. Je vais attendre que tu l'envoies et ensuite je te laisserai tranquille pour aujourd'hui. Voici plutôt ce que nous allons faire, s'il vous plaît. D'abord, je vais relire toute la lettre pour vous, pour être sûr que tout y est. Ensuite, vous pouvez partir. Moi, je vais commencer la saisie après votre départ, et enfin, je l'enverrai au procureur par mail, et comme ça c'est fait. D'accord? On fait comme j'ai dit? Oui, ça me paraît bien. Et je te remercie. Très bien. Paris, le 3 mai 2025. Bonjour, monsieur le procureur. Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire part des faits suivants. J'ai reçu monsieur Gadjedisso, que j'avais défendu dans une affaire qui remonte à 5 ans. Il a purgé sa peine et vit en homme libre dans notre ville depuis près d'une semaine. Mais je crains que son retour parmi nous ne lui soit pas bénéfique. Il s'étonne par exemple d'avoir vu les gens se promener nus dans la rue. Il est complètement irrité quand il a appris que les hommes et les animaux peuvent se marier, que des frères et sœurs, s'ils le désirent, peuvent l'être également. Il est maintenant au courant que toutes les drogues sont rendues légales, que celui qui le désire peut toutefois choisir d'aimer 4 ou 5 femmes ou l'inverse, et que les gens qui sont fatigués de la vie peuvent se suicider. Il s'est rendu compte que les hommes peuvent accoucher de nos jours, que l'humain peut choisir le sexe que doit avoir son enfant avant sa naissance, et que ce dernier peut le changer une fois devenu majeur au cas où cela ne lui convient pas. Gadjedisso a compris que beaucoup de métiers n'existent plus, que le chômage a atteint son point de non-retour, que les machines ont remplacé les humains dans les magasins, dans les entreprises et dans toutes les tâches de la vie, que tous les moyens de transport sont devenus automatiques et que les hommes préfèrent coucher avec les robots et faire l'amour aux poupées. Tout cela rend Gadjedisso triste, ça le révolte et je crains que sa présence parmi nous mette en danger la sécurité de notre quartier. Pour toutes ces raisons et pour avoir eu le temps de discuter avec lui, je vous recommande de le renvoyer en prison, là où se trouve dorénavant sa vie, et qu'il ne remet plus jamais les pieds dehors. En vous remerciant par avance de l'attention que vous portez à ma demande, veuillez agréer, monsieur le procureur, l'expression de ma respectueuse considération. C'est ingénieux de ma part, n'est-ce pas? Bon, même si... Même si quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je veux retourner en prison le plus vite que possible, mais sans infraction. Pour bénéficier de meilleurs traitements cette fois-ci. Ce n'est pas possible. Si. Je suis avocat, et je vous dis que ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça par le passé. Ben moi, c'est ce que je veux. Je veux retourner en prison et cette lettre en est la clé. Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée,
et je refuse d'envoyer cette lettre au procureur. Il s'agit de moi, de ma décision, de ma volonté. N'est-ce pas qu'on est libre de... Peu importe qu'on soit libre ou pas, je refuse cela. En plus, vous n'avez rien fait pour qu'on vous renvoie en prison. Ça y est? C'est bon là? Je suis enfin en infraction? Écoute-moi bien, je n'ai aucune envie de te faire du mal, je veux juste retourner en prison et cette lettre, tu vas l'envoyer tout de suite. Ou si tu veux, considère-moi comme un complotiste et informe le procureur. C'est important pour moi, je veux retourner en prison. Ok. Ok, j'ai compris. Je vais faire selon votre volonté. Mais posez ce parapluie. D'accord? Parce que là, au moins, en prison, je veux dire, j'arrive à manger à ma faim. J'ai un toit sur ma tête, un lieu où dormir. En prison, je peux encore lire des livres, faire du théâtre avec les autres détenus. Je refuse de jouer au théâtre de la vie, celui du dehors, celui du chaos. Sais-tu qu'en prison, je nourrissais l'envie de faire du théâtre une fois libérée? Oui, je voudrais devenir acteur, c'est ça mon rêve, mais là on sait bien, toi et moi, que ce n'est plus possible, alors je préfère retourner en prison. Je n'ai même plus de femme, plus de fille, aucune famille qui m'attend quelque part. Qu'est-ce qui me reste au monde? Plus aucun espoir, aucun repère. Seule la prison peut encore me sauver. La prison. Le lieu de repos, le lieu de méditation, le lieu de la reconstruction, le lieu où on accepte qui on est, le lieu où on assume qui on est. Je vous comprends parfaitement et partage votre point de vue. Je suis désolé pour tout à l'heure. Désolé de vous avoir contredit. Je vais saisir la lettre et l'envoyer sur le champ. Je voudrais que vous reveniez demain matin à 10h pour avoir la réponse du procureur. Je peux te faire confiance? Bien sûr que vous pouvez me faire confiance. Revenez demain matin à 10h et vous verrez. Merci. Et désolé pour le dégât que j'ai causé. Si tu veux, je peux tout ranger avant de... Non, ça va. Ce n'est rien. Je vais moi-même m'en charger. En dépit de la grande révolution du monde, je constate que certaines choses n'ont pas changé avec le temps. Ce qui prouve que l'humain peut beau prétendre être fort, doué, meilleur et à l'aise avec son temps. Il aura toujours besoin des choses qu'il considère parfois comme insignifiantes et fragiles. Eh bien, merci, encore une fois. Et disons à demain. Au revoir. Au revoir. J'ai constaté que tu m'as vouvoyé tout le long de notre discussion, alors que moi je te tutoie si bien. Ne sommes-nous pas des amis? Si. Nous sommes des amis. C'est juste pour garder une distance professionnelle que je vous vois. Oh, pardon, que je te vous vois. Mais bien sûr que nous sommes des amis. Tant mieux alors, mon ami. Et à demain. Oui, à demain. Oui, allô madame? C'est l'avocat du 5e qui appelle. C'est bien le centre psychiatrique de Paris? Super. Oui. Oui, j'ai un patient pour vous. C'est un ancien client qui revient de la prison et qui est devenu complètement fou. Je dirais qu'il est surmené. Il a des troubles mentaux sévères. Pouvez-vous envoyer quelqu'un le chercher demain matin à 10h dans mon bureau? Oui, 10h tapante. Bien. C'est parfait. Je vous remercie. Alors, c'est fait. Voici donc la première partie de la pièce lue. La deuxième partie, la première et la deuxième partie, c'est en lecture spectacle le 19 prochain, je le rappelle. Venez à 18h à la M2 pour tout savoir sur ce livre et sur son auteur. Et je voudrais remercier Alessandra pour la merveilleuse lecture et Noémie également. Et je remercie Victor Defernez et Antoine Claire qui sont à la partie technique. Merci aussi à l'université, à la vie étudiante, campus du Solsi. Et on se donne rendez-vous alors bientôt. Merci. À
droite, à gauche, le monde en porte-à-faux. Je te dicte pas de rêve, je t'indique juste qu'il t'en faut. Oh mère nature est belle, mais le numérique appelle plus. Ça fume, la clope arrête plus. Demain la mer sera au ciel, mais mon Dieu qu'elle est saine. Je ne peux m'en passer, c'est au rang montant là, c'est en phase, en FaceTime. On fera l'amour en 4K, mais maintenant qu'est-ce que t'as? Mais maintenant qu'est-ce que t'as? Sans le Saint-Gilles ça glisse, ça roule le pédo, ça mal pas mal, ça te volatise, attise la mélo. La lune me fait sa bise, maintenant je dois me lever tôt. Maintenant je dois me lever tôt. J'veux une longue vie sans stress, l'impale paye par chèque. Nature, feu, tempête, à longue vue on enquête. Flash, info spéciale sur la planète, que des faux frères. On s'éloigne de l'humain, dans la rue crier à l'aide, devenu anodin. Toi t'as vu ta snap, mais c'est comme si tu l'avais balayé. L'instinct de survie, maintenant c'est pas de se taper, mais de se barrer, on vise le top. Level pour se retrouver derrière des barres. Sans le Saint-Gilles ça glisse, ça roule le pédo, ça mal pas mal, ça te volatise, attise la mélo. La lune me fait sa bise, maintenant je dois me lever tôt. Maintenant je dois me lever tôt. Yo ma belle, pas besoin de bomber quand les condés sont des cons, laisse tomber, l'effet est tombé, on s'est trompé dans la montée, le monde encaisse tombé, Campio et Cochelobo, on avance comme une colo, son regard fait des hola, mais bien souvent je lui dis allô, et ouais c'est ça mon pote, on avance mais vers la côte, c'est quoi nous sommes Nebula, le reste n'importe pas, hein? C'est quoi nous sommes Nebula? C'est quoi nous sommes Nebula, le reste n'importe pas. Y'a des trucs à faire, genre des bails d'écolo. Fumer de la verre, c'est mieux que mettre en feu la terre. Nos deux se désaltèrent dans un oasis. J'ai faim, j'ai 20. Et les analystes font des analyses pour qu'on se cannabise demain. C'est toujours demain pour la planète. Bientôt demain, il en faudra plus qu'une pour la dessiner. Elle est décimée. Appuyez sur bouton respawn, c'est l'idée de la décennie. Ils vont me faire péter un câble. Les gens disent écolo, comme un alcoolo sob qui joue à piccolo. Sans le Saint-Gilles ça glisse, ça roule le pédo, ça mal pas mal, ça te volatise, attise la mélo. La lune me fait sa bise, maintenant je dois me lever tôt. Maintenant je dois me lever tôt. Ça roule le pédo, attise la mélo. La lune me fait sa bise, maintenant je dois me lever tôt. Miss Jack on a track, baby. Je démarre au quart de tour quand on parle de groupe et de ramener le chromie. Gros j'ai des cartes de fou, sous la table j'ai le full et je vais braquer le croupier. Je crois qu'ils ont pas compris, on reste authentique, c'est pour ça qu'on prime. On veut pas de votre bif ni de vos groupies, nous de la nariwa, eux de l'eau groupie. Merde. Réveil 15h, j'ai la tête dans le gaz. J'ai plus d'écouteurs, poteau prête ton casque. Faut une prod de Jackou pour que je pète mon câble. Merde, je suis dans les nuages quand tu restes en bas. Si haut je gratte des phases pour la nébula et je vous lâche des textes en balle. Vapeur de douceur, plein la cabane. Jamais eu peur de braver les 100 drames. Sans trop m'avancer, je fais tomber le voile. La beauté des yeux surpasse les cathédrales. Nuages sème, je récolte les tempêtes. Nos âmes sèment adoucissent les humanoïdes qui partout perdent la tête. Et nous on plane comme des astéroïdes. Dans ce vague alarme, je danse sur le time du vacarme. Yeah, roulant des matières mais voulant des blatères. J'ai levé le pied pour mieux peaufiner mes armes. Plus qu'un maître mot, c'est ensemble que tout ça serve à autre chose qu'à finir en cendre. On débarque, Nebula bouscule le thé dans 100 maths. Le taf en 2 semaines, on n'a pas fait semblant. Au 7, je suis dans Moody. Roule pas, roule vite, fusée, souris.